reviens encore à Sylvie aujourd'hui, après 2 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Destination Étoudi est votre magazine qui, tout au long de cette campagne électorale, va vous conduire jusqu'au soir du 6 octobre prochain, dans le cadre de la campagne présidentielle pour l'élection du président de la République cette année. Le programme va consister à recevoir pendant les 45 premières minutes un candidat ou son représentant, directeur de campagne ou porte-parole, qui viendra évidemment débattre les quelques points forts de cette campagne. Et puis derrière, on aura le pool de l'actualité au cœur du pays, à travers nos correspondants repartis sur le triangle national. Ce soir, nous irons à l'extrême nord, à Maroua. On ira du côté de Bamenda, le nord-ouest. On reviendra ici à Douala, mais on sera également au sud, à Ebolova, avec tous nos reporters déployés évidemment sur le terrain. Juste après cette séquence de reportage, on reviendra dans le débat pour déblayer ce qu'on aura fait tout au long de cette journée. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir le représentant du MRC. C'est le directeur de campagne, Paul-Éric Hien. Vous savez, le MRC s'est déployé ici à Douala ce jour même. Et puis derrière, dans le débat, on aura entre autres Abel Elimbi Lobert, on aura le représentant du PUR, on aura également le représentant en principe du RDPC et celui de Franklin Difford qui vont animer le débat. L'émission est bilingue et je suis ce soir avec Peter Saucier qui nous conduira également dans cette émission. Bonsoir Peter. Good evening Peter. Good evening ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this new look edition of Destination Etoudi. Tonight it will be a threefold program. The first part will consist of a discussion with the main guest of the program, which is of course a representative of the Cameroon Renaissance Movement. Part 2 of the program, we shall be taking you through a series of reports on the start of campaigns today, September 22, as well as correspondence reports from the far north, the south region, as well as the northwest region of the country. And the third part of today's edition of the program will be a debate that will feature 4 guests from 4 main parties taking part in this year's presidential elections. We invite you to be with us for the next 2 hours as we shall be looking at how the campaign has unfolded. Well, bonsoir. Oui, bonsoir, député Tongo. Vous direz que vous êtes un directeur de campagne épuisé à l'issue de cette première journée dont on sait que le déploiement a été, j'ai failli dire impressionnant, il faut le reconnaître ici à Douala, d'abord à Bonabéry et puis du côté de Saint-Michel. Oui, comme vous le dites, je suis presque à 48 heures sans sommeil. J'ai dormi au plus en 2 jours, j'ai dormi pendant 40 minutes entre Yaoundé et Douala. Il fallait venir lancer la campagne à Douala et nous l'avons commencé le matin, pas sous de belles auspices. On a commencé la campagne par une interdiction du sous-préfet de la tenir et il fallait vraiment qu'on la tienne parce que nous ne pouvons pas continuer à laisser, n'est-ce pas, les gens abuser de la patience des Camerounais et de leur indulgence. Nous sommes en plein dans la campagne électorale qui a commencé aujourd'hui. Il n'y avait pas de raison qu'on nous laisse dire que le lieu où on devrait tenir la réunion n'était pas indiqué. Il fallait qu'on la tienne et nous l'avons tenue. Heureusement, les forces de l'ordre ont encadré, contrairement à ce que nous pensions. Il y a eu plus de peur que de mal. Et voilà, nous sommes... Mais après le meeting de Bonabéry, il fallait se transporter au collège Saint-Michel où des milliers de Camerounais sont arrivés pour marquer, n'est-ce pas, les temps forts du lancement de la campagne du MRC. Pour moi, je suis un directeur de campagne fatigué, c'est vrai, mais un directeur de campagne comblé en fin de journée.
Fatigué au premier jour de la rencontre, le penalty, vous y arriverez finalement? Non, disons que la fatigue ici n'est pas due à la quantité d'énergie déployée. Mais c'est dû à au nombre de jours que nous passons, hein, parce qu'on a des briefings qu'on doit faire. Quelquefois, nous faisons des briefings jusqu'à 2 heures du matin. Et là, par exemple, nous avons été obligés de partir de Yaoundé à 1 heure du matin hier pour Douala. Vous pouvez imaginer à quelle heure on est arrivé s'il était 6 heures du matin. Paul Ekenge, you are the campaign manager for Maurice Kamto, who is the flag bearer of the Cameroon Renaissance Movement. We would like to know, personally, after being unveiled as the campaign manager, the director of the campaign, as they say in French, in what state of mind are you carrying out this new function? No, I'm not so bilingual. Eh? Yeah. I'm not real bilingual, but what I can say is that I'm too happy to be chosen as a director of campaign of Mr. Maurice Kamto. Since he did that, I decided to commit myself to this job. That is why I said I will never leave him alone. I'm very satisfied with this appointment. Évidemment que vous pourrez également répondre en français à Peter Soucé, qui par ailleurs comprend parfaitement le français, d'ailleurs mieux que l'anglais que moi je comprends. Bon, mais je l'ai dit, je suis pas parfaitement bilingue, hein, mais j'essaye de m'exprimer hein, en anglais. Il y a eu un moment où je ne parlais qu'anglais, hein, mais après j'ai plus d'interlocuteurs pour ça. Et puis, bon. Alors Paul-Éric, rentrons directement dans la campagne. La profession de foi de Maurice Kamto au moment du 22 septembre où cette campagne est lancée, en résumé, qu'est-ce qu'elle dit ce soir? Le professeur Maurice Kamto est un candidat particulier. C'est Hercule. Je l'ai surnommé Hercule. Je lui ai même donné l'épithète, le qualificatif de colonel. C'est un personnage terrible qui s'est engagé dans l'arène politique ces derniers mois et a décidé d'aller à la rencontre des populations camerounaises. Sa profession de foi, c'est que il veut être le type de président le plus proche possible des populations dont il aura la charge à partir du 7 octobre prochain. Et c'est pour ça qu'il vient de terminer pratiquement une longue tournée qui a duré 9 mois, une tournée qu'il a menée dans 316 communes sur les 360 communes que compte la République du Cameroun. Donc en fait c'est un candidat qui se propose d'être le président proche de ces populations, proche des personnes les plus pauvres et des personnes les plus vulnérables. Vous savez que jusqu'ici, le Cameroun est dirigé pratiquement par quelqu'un qui voit son peuple comme le totem. En ce moment-ci, le président Paul Biya gère les Camerounais du haut, hein, un peu comme Dieu, et qui ne se donne pas le temps de se rapprocher de ces populations, ni des populations fragiles, ni même des gens qui créent la richesse dans son pays. Je n'ai pas vu Paul Biya en 36 ans recevoir le JICAM, c'est-à-dire le patronat camerounais. Vous voyez quelqu'un qui gère des Camerounais du haut et avec une hauteur déconcertante. On dira que le gouvernement, néanmoins, tient des rencontres assez régulières. D'ailleurs, il y a des forums qui sont... Le Cameroun Business Forum, par exemple. Qui sont... Non. Le problème au Cameroun est un problème de leadership. C'est la tête d'abord du pays qui donne l'impulsion. Vous savez, vous et moi, que le Premier ministre au Cameroun ne décide pas de grand-chose. Ça, c'est connu, c'est de notoriété publique. Le Premier ministre au Cameroun ne décide pas de grand-chose. Parfois même, il veut avoir les coups de fange, mais on lui rappelle qu'il faut qu'il ait les décisions. C'est dans cet élan qu'on a vu quelquefois des secrétaires généraux au Cameroun écrire au Premier ministre en disant sous haute instruction du président de la République. Du coup, personne ne peut venir au Cameroun comme Premier ministre et prendre des initiatives ou alors prendre des initiatives sur la ligne qui a été... Et sur ce point de gouvernance, vous dites que Kamto, ce sera quoi? Je crois que le problème de Kamto, c'est que en réalité, il est encore vif. Il est jeune, comparativement à M. Biya, de 25 ans au minimum.
il est jeune. Vous faites une fenêtre sur l'âge du président tout au long de Oui, la campagne. oui, non, c'est très important. Et vous verrez que pendant cette campagne, le président ne pourra pas aller dans plus de 5 villes. Parce qu'il aura forcément des problèmes physiques. À sa décharge, non. À sa décharge, il dira qu'il a de l'expérience. C'est d'ailleurs l'un des thèmes forts de ça. Non, moi je crois que le président Paul Biya va quitter le pouvoir là, le 7 sans avoir véritablement gagné de l'expérience. Parce qu'on n'est pas expérimenté lorsqu'on jette son peuple dans la guerre. Quand les Camerounais se tirent dessus au sud-ouest et au nord-ouest, c'est pas un homme expérimenté. Un homme expérimenté, c'est quelqu'un qui laisse son nom dans l'histoire. C'est quelqu'un qui veut se battre pour qu'enfin on se souvienne de lui comme un personnage qui a marqué d'une pierre blanche son passage sur la terre. C'est pas de l'expérience, ça. Laisser son peuple se battre comme nous le voyons au sud-ouest et au nord-ouest, sans maudire. On ne peut pas dire que ça c'est un homme d'expérience. C'est même à la limite un personnage je veux dire, qui vit dans une bulle, hein, qui n'est pas celle que les Camerounais attendent d'un président de la République. C'est pour ça que nous entendons rompre avec quelqu'un de plus vivace. Mais M. Dipita Tongo, on nous a habitués, nous voyons ailleurs, sous d'autres démocraties, des chefs d'État qui montent des escaliers d'avion en courant, d'autres qui descendent, d'autres qui vont dans les conseils ministériels en courant. Ce n'est plus ça. Le nôtre tient un conseil ministériel une fois tous les 3 ans, 4 ans. La coordination au sommet de l'État n'est pas réelle. Vous avez quelques ministres qui essayent de prendre des initiatives, mais en réalité, ils ne peuvent pas aller plus loin dans leurs initiatives. Et de ce point de vue, que dit Kamto? De ce point de vue, Kamto fera 2 conseils, 3, 4, Kamto nous dit que ce sera quoi le gouvernement? Kamto nous dit que chaque semaine, il y aura un conseil gouvernemental et tous les mois, un conseil ministériel. Vous comprenez? Ça, c'est ce que Kamto dit. D'ailleurs, Kamto nous dit que dès le premier mois où il est élu, il va instituer 1 mois de propriété sur l'ensemble du territoire camerounais. Au cours de ce mois, tout sera repeint en blanc pour qu'un Cameroun nouveau naisse véritablement, pour nous faire oublier, n'est-ce pas, les épaves que M. Biya aura laissées. Parce que, à vrai dire, M. Biya a tout trouvé dans ce pays. Tout était neuf, tout était nouveau. Je me souviens quand j'étais dans les lycées, tous les lycées avaient des internats. Le lycée du Manengouba avait un internat, le lycée Georges en avait un, le lycée Leclerc en avait un. Biya est arrivé à fermer tous les internats de la République. Il n'a même pas pu maintenir les acquis qu'il a reçus d'Amadou Ahidjo. Vraiment, non seulement il n'a pas pu maintenir les acquis, mais il va partir là en laissant le Cameroun dans la guerre. Tout ce qu'on peut garder d'un tel personnage, c'est vraiment... Je ne sais pas si le Cameroun aura d'ici 100 ans un président comme Paul Biya. Nous refuserons d'avoir, dans les 100 prochaines années, un homme comme Paul Biya. Mais regardez qu'il a hérité de tout. Souvenez-vous que lorsqu'il prend le pouvoir au Cameroun, il dit aux Camerounais, j'hérite d'un État riche, fort et prospère. Peut-il le dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans un État où les caisses sont pratiquement... À sa décharge, il vous dira que la conjoncture internationale, nationale est... Oui, ben, l'Angola a même connu la guerre, plus maintenant la conjoncture internationale. La Côte d'Ivoire a connu une guerre, plus la conjoncture internationale. Le Rwanda a connu une autre guerre, plus la conjoncture internationale. On ne peut pas passer le temps à trouver à ce monsieur des portes de sortie. C'est un paresseux. Monsieur Biya est le pire des paresseux que l'Afrique ait connu. Il faut que ce monsieur parte, qu'il dépose les armes et qu'il parte. On est fatigué de voir sa tronche, mais surtout on est fatigué de voir qu'il a passé une vie à enrichir des gens autour de lui. Il y a des gens parfois qui n'avaient pas de passé. Vous voyez un gars qui sort d'un petit village là, et puis du jour au lendemain, parce que Biya l'a nommé, devient milliardaire. Oh, attends, Vous comprenez? On ne peut pas continuer à admettre ça. Surtout que, entre-temps, il s'enrichit lui-même. Entre-temps, il enrichit des gens autour de lui. Alors que le Cameroun est un bien commun. Lorsque M. Biya, le palu, il se met dans l'avion, dans l'argent des contribuables, sur l'argent des contribuables, il se met dans l'avion pour aller en Suisse, alors que dans son propre pays, il n'y a pas d'hôpitaux. Un personnage comme ça
continuer à le voter, c'est être un véritable sorcier. Now talking Il about, faut véritablement être sorcier pour continuer à voter M. Biya. now talking about the Anglophone crisis, which you said that the head of state has put Cameroonians, has practically left Cameroonians in a war state. What is your candidate preparing to do as far as that crisis is Mr. concerned? Kamto decided to prepare his first trip in Bamenda, in Southwest and Northwest, as soon as he become a president. Will he carry campaigns there? What do you say? Will there be campaigns? Yes, there? yes. No. We cannot go to Northwest or to Southwest because of the situation, everybody knows. But we are together. We are in the mind with people from Southwest and Northwest. Mr. Kamto decided to fix as a big challenge this Northwest and Southwest problem. He said as soon as he become a president, his first trip will be in Southwest and Northwest, and after that he will see how to rebuild the whole villages that has been destroyed by this war. It's not normal. A country as Cameroon, it's not normal for us to be without any reaction in front of this sort of problem. We cannot accept that. Mr. Kamto said as soon as he becomes a president, he will go to Southwest, he will go to Northwest, he will rebuild the whole village that has been destroyed, and he will see how to help people that lose their business in that part of Cameroon. And after that, he decided to see, he said, after all of this, he will do a big meeting, inclusive meeting, to discuss about federalism or about another form of state. That is what he have as a program, a big program for people for this part of country. Okay. Now, what form of federalism is the MRC proposing to Cameroonians? No, we are not yet in federalism. Yeah. He said as soon as he become a president, he will discuss with the whole country, but in inclusive discussions with people from Northwest and Southwest, and then he will discuss with them. If they decide that the country must become a federal country, the country will become a federal country through what we call a referendum. A referendum. Yeah, he will do a referendum. We are not yet at that level, but as soon as he becomes a president, there will be a very big meeting in the country in which they will decide if the country must be a federalism through the referendum. Vous êtes bien conscient que cet attentisme, il y a une certaine opinion qui ne la comprend pas. La plupart des candidats se sont décidés tout au moins sur la forme de l'État. Il y en a qui sont pour la décentralisation accélérée, il y en a qui sont pour la régionalisation. Non, écoutez, ne créez pas une confusion. Kamto n'a pas Non, monsieur Dipita, ne créez pas une confusion qui ne mérite pas d'exister. Monsieur Kamto est clair dans son programme. C'est le régionalisme à outrance. Il l'a dit. Et ça ressort de son programme politique. Et je voudrais vous dire que c'est l'un des points qui m'ont le plus marqué dans son projet politique. Les régions, le régionalisme. Mais le problème, M. Kamto va plus loin pour dire qu'il n'a pas la science infuse. Et qu'en réalité, rien ne dit que s'il passe président de la République et qu'au terme de la grande conférence inclusive qu'il entend convoquer aussitôt qu'il devient président, si le choix des Camerounais c'est que le Cameroun devienne un État fédéral, eh bien, le Cameroun va devenir un État fédéral. Monsieur Kamto n'a pas laissé cette question en suspens. Dans son projet de société, il parle bien de la décentralisation, du régionalisme à outrance. Ça, c'est la position du MRC, son parti. Maintenant, une fois qu'il sera élu, parce qu'il n'a pas la science infuse,
il est possible que les anglophones et du nord-ouest et du sud-ouest et les autres parties du Cameroun exigent de lui le fédéralisme et dit simplement que cette question de fédéralisme ne lui est pas tabou. Ce n'est pas une question de tabou pour lui. Il va ouvrir les débats et s'il faudrait qu'on passe au référendum, on le ferait. Il y a d'autres questions sur lesquelles évidemment les candidats sont attendus, l'énergie, le chômage, un certain nombre de questions quand même assez... la culture d'ailleurs, dont on ne parle pas beaucoup, pourtant le Cameroun a quand même un certain potentiel. Alors sur les questions énergétiques... le président Kamto, dans ses passages, nous a révélé que pendant sa tournée qu'il a conduite dans les 316 communes du Cameroun, il a découvert des richesses innombrables. Il a même découvert que dans certaines de nos régions, il faut, une fois qu'il arrive au pouvoir, ce qu'il devra faire en réalité, c'est de diversifier les sources d'énergie. Contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui, il a parlé de l'énergie solaire. Mais il a également parlé des autres formes d'énergie. Le président Kamto nous a même dit qu'au nord, dans certaines régions du nord, il fait chaud pratiquement 7 mois ou 8 mois par an. Et que ce soleil peut lui permettre comment je vais dire ça, de développer dans cette partie du Cameroun l'énergie solaire, d'ailleurs qui est l'un des points forts de son projet de société. Et moi je pense qu'il est même allé jusqu'à prendre des exemples qu'on vit pratiquement au Kenya en ce moment, avec des milliers de mégawatts d'électricité que les Kenyans viennent d'acquérir il y a quelques jours grâce à l'énergie solaire. L'une des plus grandes plateformes d'énergie solaire qui vient d'être mise sur pied au Kenya ces jours-ci, le professeur Kamto a dit s'inspirer de cette expérience. Donc il s'est largement expliqué sur ces questions. Je crois qu'il a une vision qui me semble assez réaliste. Il dit qu'au nord, on peut même faire des captages d'eau. On peut faire des captages d'eau avec des petits cours d'eau qui existent en ce moment sur un certain nombre de petits points de captage d'eau qui peuvent permettre au reste de la région de survivre plusieurs mois avant des sécheresses. Donc pour moi, en lisant son projet de société, que je n'ai pas regardé point par point, mais j'ai regardé les grandes lignes de son projet de société, je peux vous assurer que le président Kamto a des projets énergétiques assez costauds et même des projets d'eau, parce qu'il estime qu'au bout de 3 ans, il permettrait à 80% des foyers camerounais, n'est-ce pas, d'être alimentés en eau potable. Yeah, your candidate Maurice Kamto also talks about increasing the economic growth rate of the country. What are the practical measures is he going to put in place to ensure that the economy becomes more vibrant than it is today? No, normally you have to understand that in our team, we have people specialized for that. Okay, there are people specialized for to respond about economics. I cannot extend myself in all the whole program, but as soon as you need, they will send you people here to explain you exactly what is this economic program. All right, maybe agriculture, in the agricultural domain, is there something which candidate Kamto is planning? Concerning agriculture, Mr. Kamto said, as soon as he's become a president, the Ministry of Agriculture will be a technical ministry. That means in the whole region, in the whole country, the agriculture ministry will implant a full, how do you call it in French, les ranches, Okay. les grands ranches, Yeah. in the 10 10 regions, the ministry will create
many ranch, implement concerning agriculture. Yeah. Alors, en fait, je voudrais le redire en français. D'accord. Le ministre Kamto dit, moi je suis président de la République, le ministère de l'Agriculture cesse de devenir, d'être un simple ministère. Alors un ministère où les ingénieurs sont affectés, dans les 10 régions, il va créer, pour ce ministère, le ministre doit créer 10 grandes fermes, 10 grands ranchs. C'est-à-dire que des ranchs qui sont à la dimension de la PHP de Peña, et le ministère va se charger d'envoyer, n'est-ce pas, dans ces différents ministères, dans ces différentes plantations, dans ces différents ranchs, les ingénieurs qui aujourd'hui occupent les bureaux dans les différentes administrations à Douala et à Yaoundé. C'est sur le terrain que ces ingénieurs iront faire mesurer leur poids. Mais le ministre Kamto dit en même temps qu'il est prêt à créer ce qu'on appelle un sémencier national. Le sémencier national, c'est-à-dire une grande réserve en semences qui permettrait aux planteurs et aux agriculteurs de l'ensemble du territoire de trouver exactement les différents types de produits mais les différentes variétés, bien évidemment, de semences nécessaires pour faire avancer. C'est le seul candidat jusqu'ici qui parle de sémencier national. Parce qu'aujourd'hui, il est très très difficile dans notre pays de s'intégrer dans la logique de la création de grandes superficies de terrain. C'est pour ça que les étrangers font ce travail en nos lieux et places. Or, il dit, non seulement il va mettre sur pied un grand sémencier national, mais il va réactiver ce que nous appelions à l'époque les coopératives agricoles. Les coopératives agricoles avaient pour avantage à l'époque de rapprocher le planteur, n'est-ce pas, du marché. Non. De rapprocher la culture. Voilà, de la culture. Ça, donc, pour le professeur Kamto, les coopératives agricoles vont être l'interface entre l'État et les planteurs. Mais en même temps, il dit qu'il va subventionner l'agriculture camerounaise, comme ça se fait presque partout. Vous savez, quelquefois, nos produits n'arrivent pas à être compétitifs, parce que précisément, ailleurs, lorsque nos produits rencontrent sur le marché ceux des pays comme les États-Unis ou la France, ils ont toujours beaucoup de difficultés. C'est pour ça qu'à un moment donné, la banane camerounaise a failli péricliter. Elle a failli péricliter parce qu'elle allait sur un marché de compétition avec la banane américaine et même la banane, comment on appelle, des Antilles, qui, elles, sont subventionnées à hauteur minimale de 80%. Alors le professeur Maurice Kamto dit, une fois président, je n'abandonne pas les agriculteurs. Il faut que l'État apporte sa contribution aux agriculteurs pour les pousser à faire héberger leurs différentes initiatives dans l'ensemble du territoire camerounais. Alors pour les King, tout ce projet, comment on le finance au MRC? Non. Est-ce que les Camerounais vont subir une augmentation d'impôts? Est-ce que les entreprises... Non, on n'a pas besoin de subir l'augmentation d'impôts, M. Dipita Tongo. Les frais de bouffe seulement, dans ce régime-là, pas annuellement, dans notre budget, sont de 60 milliards de francs CFA. Les frais de bouche, c'est-à-dire qu'il y a des petites cérémonies, le président fait des cérémonies à la présidence de la République, les ministres vont en mission, des petits séminaires où vous venez faire le séminaire, on vous donne 50 000 francs, on vous donne 20 000 francs et tout ça. Ça fait 60 milliards de francs CFA. Il suffirait simplement au professeur Maurice Kamto de dire qu'il ne prend pas les 60 milliards. Il ne fera pas de séminaire pour former les Camerounais? Non, on ne peut pas aller à un séminaire et se faire payer. C'est celui qui va apprendre qui paye. Nous sommes dans un système où les fonctionnaires passent leur temps à aller dans des séminaires. Et au terme du séminaire, ils se battent même d'ailleurs à Yaoundé pour être présents dans les séminaires. Parce qu'au terme du séminaire, ils émargent. Le professeur Kamto dit, ils ne vont plus émarger. On ne fera que des séminaires utiles pour
l'efficacité de la fonction publique. Mais on ne fera plus des séminaires renforcement de capacité par-ci, renforcement de capacité. Ces séminaires sont des poches de détournement énormes. Je vous dis, 60 milliards sont injectés dans ces affaires-là annuellement. Et il n'y a pas que des séminaires. Il y a l'enveloppe allouée au carburant. Vous savez depuis des années que les forces armées, l'enveloppe allouée au carburant seulement dans ce pays, pour les forces armées, tourne à elle seule autour de 90 milliards de francs annuellement. Pour une armée qui n'était pas en guerre, qui n'est pas entrée en guerre depuis 30 ans. À quoi servaient ces 90 milliards de francs CFA? Vous prenez le cabinet civil. Le cabinet civil, son budget tourne autour de 25 et 40 milliards de francs l'an. Donc vous dites, vous supprimez toutes les poches. Nous allons couper, on va supprimer toutes les poches excessives de dépenses, en fait des poches de gabegie qui ne permettent pas à l'État de se retrouver. Je vous prends un autre cas, le cas des salaires fictifs. Vous savez qu'au Cameroun, par exemple, les salaires tournent autour de 1200 milliards de francs annuellement. Et je ne veux pas, peut-être pas l'apprendre aux Camerounais. Aujourd'hui, 37% des salaires de la fonction publique sont fictifs. Je dis bien 37%. Vous avez vu qu'en 5 mois, un ministre est arrivé là, il a essayé de secouer le cocotier. Ça permet à l'État de gagner déjà à peu près entre 47 et 50 milliards de francs annuellement. Alors nous irons un peu plus loin que ça dans la lutte contre la corruption et la lutte contre la gabegie. Et vous verrez que en secouant à chaque fois un poste, nous gagnerons beaucoup d'argent que nous pourrons donc réinvestir dans l'agriculture et dans d'autres projets. Yeah, your candidate told Cameroonians in Bonaberi and Saint Michel that he hopes to raise the minimum wage from 36,000 to 55,000. Yeah, is that money not small compared to the high cost of living? No, it's not small. It's not small because I understood someone say that it will increase the minimum salary. To 160. No. It's not possible. It's not possible because you cannot say that from the first year you will increase the minimum salary around, let's say that 50,000. Next year 17,000. In 5 years, 160,000. It's not possible. Otherwise, you will create what we used to call inflation. Inflation. Yeah, inflation. You create inflation in the country, and it will be very difficult for the small companies in the whole country. You cannot increase the minimum salary because if you increase it, you must increase the medium salaries. You must increase the high salaries, the biggest salaries. Comment vous faites donc dans ce cas pour relancer la croissance? Parce que c'est le motif principal du SDF qui propose l'augmentation des salaires. Non, on ne relance pas la croissance en augmentant le SMIC. Au contraire. La consommation. Non. Au contraire, pour relancer la croissance, il faut investir dans des projets fort rentables. Si vous voulez relancer la croissance, vous n'investissez pas, vous ne montez pas de salaire. Ça, ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est que graduellement, le salaire minimum peut monter, mais il faut mettre en place les stratégies, c'est-à-dire des investissements utiles et rentables pour la République. Vous comprenez? Ça veut dire que vous devenez président de la République, vous décidez par exemple d'investir dans l'agriculture et vous décidez d'affecter à l'agriculture au minimum 10% du budget national. OK? Vous pouvez même aller jusqu'à 15%. Et pour le cas dont je parle, c'est-à-dire de mon candidat, il a décidé d'affecter à l'agriculture jusqu'à 15% d'enveloppe du budget national. Parce que c'est une priorité. Tant que l'agriculture, nous pouvons nous développer à travers l'agriculture. Mais maintenant, il faut pouvoir produire, d'abord pour équilibrer la balance commerciale du Cameroun. Vous savez qu'elle est suffisamment déficitaire parce que nous tournons en termes d'importation autour de 600 milliards de francs annuellement. Et pourtant, nous pouvions produire l'ensemble de ce que nous consommons, tout au moins la moitié de ce que nous consommons, pour ramener la balance commerciale à un niveau raisonnable. Donc,
Le président Kamto dit, je suis président de la République, l'une des premières préoccupations, c'est de couper toutes les poches de gabegie et réaffecter ces sommes dans les projets, pas les projets de folie, comme ce que le RDPC appelle les projets structurants. Ça, c'est des projets de folie. Depuis que ces projets existent, vous avez constaté que le Cameroun n'avance pas. Projet de folie alors que nous sommes dans le besoin énergétique, dans Non, le besoin des routes, dans le besoin d'infrastructures. Mais monsieur, jusqu'ici, vous allez suivre les Camerounais de tous ces projets. Depuis qu'il y a Lompanga, depuis qu'il y a... On peut peut-être reprocher la mauvaise mise en œuvre. Mais je vous dis qu'aucun de ces projets... En même temps, on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans le besoin. Aucun de ces projets n'est capable de sortir les Camerounais de la situation dans laquelle ils sont plongés. On peut faire des projets plus petits, plus réalistes, mais concentrés de zone en zone pour apporter une réponse forte aux problèmes des Camerounais. Monsieur le directeur de campagne, il nous reste environ 7 minutes à passer avec vous. Oui. En 2 mots, un mot sur la culture et puis peut-être la suite de votre déploiement national pour à l'intention de nos téléspectateurs. Oui, pour ce qui est de la culture, moi c'est le seul candidat. Et ça aussi, vous savez, moi, dans mes anciens moments, j'étais un musicien. Mais la culture, c'est pas seulement la musique. Absolument. Hein, c'est tout ce que nous avons. Le cinéma, le théâtre et bien d'autres. Voilà. L'art plastique. Voilà. Le président Kamto dit, je suis président de la République, les meilleurs artistes de ce pays sont pris en charge par l'État. Ceux qui ont donné le meilleur talent possible, chacun dans son domaine, seront pris en charge par l'État, c'est-à-dire contractualisés au niveau de l'État, ne serait-ce que pour qu'ils ne finissent pas leur vie telle qu'on les voit finir. Le président Kamto dit, les bibliothèques, les salles de cinéma, il va les réhabiliter parce qu'en réalité, c'était des viviers forts, n'est-ce pas, de la stabilité et même de la stabilité morale de nos jeunes. Aujourd'hui, nos jeunes ne vont plus, ils ne savent plus qu'est-ce que c'est que la salle de cinéma, parce qu'ils passent leur temps dans les réseaux sociaux. Et le président Kamto dit, l'une des priorités aujourd'hui, c'est de remettre aux acteurs de la culture camerounaise les grades qu'ils méritent véritablement. Pour lui, chaque fois qu'il entend qu'un musicien ou alors un artiste peintre broie du noir quelque part, il est peiné. Moi, j'ai discuté avec le président Kamto la dernière fois où on parlait de la mort de Mbarga Soukous. Il était très, très touché. Et je lui ai demandé, mais pourquoi, ça vous concerne en quoi? Il m'a dit, Paul-Éric, il faut faire quelque chose pour ces gens. Les musiciens au Cameroun, c'est des gens, ça ne va pas à ceux qui ont fait les meilleures œuvres possibles. On peut leur trouver des portes de sortie en les contractualisant, plutôt que d'aller donner l'argent aux francs-maçons, aux gens de l'ordre de Malte qui viennent porter les milliards ici. Cet argent, on peut le remettre aux artistes, chacun dans son domaine, hein, artistes peintres, artistes musiciens et autres. Mais comme l'art ne va pas sans tourisme, le professeur Kamto a décidé qu'une fois président, ce qu'il fera du tourisme au Cameroun, c'est qu'il va relever le budget du ministère du Tourisme au minimum à 30 milliards de francs, parce que le Cameroun a beaucoup à offrir dans ce domaine. Et vous savez, nous avons des richesses incommensurables sur le plan touristique dans le pays, mais qui ne sont pas mises en exergue. Ça, c'est une préoccupation permanente de mon candidat. En tout cas, il est coaché par un ensemble de spécialistes de chaque domaine. Vous savez que lui-même est déjà un grand juriste, mais un juriste ouvert, n'est-ce pas, à recevoir des autres ce qu'ils ont de mieux. Alors, sur la suite de la campagne, en 3 minutes, après Douala? Bon, écoutez, je vous ai dit au préalable que le président Kamto a fait 316 communes au Cameroun. Donc, ses profondeurs estiment qu'il ne les avait pas fait avant, donc c'était l'occasion pour lui, c'était la première fois. Damoun Damdjou a dit l'avoir fait 21 fois. Je ne sais pas combien Biya a fait le tour du Cameroun. Gagaman, permettez-moi de rabattre. Donc, c'est la première fois que Kamto fait le tour du Cameroun. Permettez-moi de fermer le caquet à ces gens. Monsieur Biya est au pouvoir depuis 36 ans. Il a connu 8 départements sur 57. En 36 ans.
département d'affectation de visite. Non, je parle de département. Il a voyagé 8 fois dans 8 départements au Cameroun. Il faut le dire aux Camerounais. Il commence toujours ces choses par Mona Télé, il finit par Douala et puis il s'arrête. Biya n'est jamais allé en Konsamba, Biya n'est jamais allé à Bangante, Biya n'est jamais allé nulle part au Cameroun. Je dis même Premier ministre. La première sortie de M. Biya quand il est Premier ministre, c'est quand il vient inaugurer le marché central de Douala. Et ça, nous étions encore jeunes, mais nous l'avons vu inaugurer le marché central de Douala. Voilà un personnage qui dirige un pays qu'il ne connaît pas. En 3 minutes. Donc, vous nous parlez de Ndamdjoya. En 3 minutes, quelle est la suite du programme de professeur Kamto dans son déploiement? Non, nous avons c'est pratiquement du rallye là. D'accord. Parce que après le succès de l'ouverture de Douala, nous allons à Kribi demain matin et puis Edea. En tout cas, nous allons faire une tournée pratiquement qui va couvrir les 10 régions en 2 semaines. Mais bien évidemment, pour montrer que nous sommes différents des candidats qui jusqu'ici ne descendent pas sur le terrain, mais qui sont à Paris et à Londres et à Washington pour faire des emplettes. La campagne va durer 2 semaines. Donc on aura certainement le temps de voir. D'ailleurs, votre candidat est également annoncé à l'étranger ces prochaines écoutez, suivez, attendez. Et il en revient d'ailleurs aussi. S'il vous plaît. Monsieur Kamto est suffisamment intelligent. Il a préféré commencer par là, parce qu'il y a 6 millions de votants ici. D'accord. À l'étranger, et les Cam nous annoncent 13 000 votants. C'est-à-dire un petit quartier de Penja. On ne doit pas faire le reproche aux autres d'être allés également là où seulement, ils y vont dans le tard. Ils reviennent 14 jours avant. En tout cas, ce n'est pas ça notre rôle. Nous, on préfère ne pas diviser l'opposition. Parce que pour nous, l'adversaire n'est pas l'opposition. L'adversaire c'est M. Biya. Je préfère ne pas porter des jugements de valeur sur les autres candidats, même s'ils le font pour mon candidat. Merci. Vous savez que il y a quelques jours, un candidat de l'opposition a fait une sortie malheureuse dans une radio étrangère. Ça, c'est des choses que nous, on ne ferait pas. On a décidé de ne pas faire ça parce qu'en réalité, c'est pas l'opposition que nous avons. Merci. On en avait pour 45 minutes. Nous y sommes pratiquement. J'aurais bien souhaité que ce soit plus long que ça, mais j'avoue, je suis très très fatigué. Je suis pas. On vous sait disponible. On sait que l'équipe de Kamto, chaque fois qu'on l'a sollicité, il faut le dire avec franchise. Bon, cette fois-là, elle a répondu avec beaucoup de. Oui, mais si vous appelez à chaque fois, pendant que je suis présent, candidat, directeur de campagne, rassurez-vous, vous aurez quelqu'un qui viendra sur votre plateau. Merci beaucoup pour les requis. Thank you very much. Bon retour, bonne continuation. Vivement le 7 octobre. Je me garde de vous féliciter ce soir. On attend les résultats. Merci. Permettez-moi de me reposer. Allez-y. Nous sommes très fatigués et surtout que nous continuons là tout à l'heure. Bonne continuation. Je signale aux téléspectateurs qu'on va prendre quelques reportages. On va d'abord commencer par le compte rendu fait par nos reporters sur le terrain du meeting du professeur Maurice Kamto du côté de Bonabériste à Douala. Un meeting qui a commencé, et Paul Eric il a dit il y a une minute, sous une vive tension, les forces de l'ordre qui ont été déployées, mais rassurez-vous, c'était certainement pour encadrer la manifestation. Voici le reportage de Henry Wana. It was an impressive crowd that showed up at the Douala 4 municipality to listen to the message of the Cameroon Renaissance Movement flag bearer, Professor Maurice Kamto, of the October 7 presidential election. Not even the presence of the defense forces was able to stop the sympathizers and militants of the CRM party as they kept on chanting praises to the delight of their candidate. Despite earlier threat that circulated on the social media that the launch of campaign of the CRM party won't hold, yet the launch unfolded in serenity. Initially scheduled to hold inside the government bilingual high school, and then the duo for Douala 4 sent a communique that the venue is not propitious. We don't know what arguments he put forward for that, but we know that we are whatever the position the rally is taking place is going to take place solemnly. So we don't have any problem, and then the rally is going on smoothly. I can see for yourself. However, the CRM party
which is among those other political parties that denied collecting the first quarter of public funds in the upcoming elections because, according to them, the money is too small to finance her campaigns, has now developed a new strategy to see them through their mission. How can we understand that we have just received half of this money as campaign money? What Mr. Biya did with the 50 billions, how can I say that, the 15 billions that he decided to put in the campaign, I want to know, people want to know exactly what is the problem. People will help us to finance our campaign. People are willing to do so, and they are doing that already. That is why we are in Douala today. Indeed, the ball has been set rolling this September 22 for the 9 political parties to canvass for vote from potential voters. How well they shall do that will be proven in the ballot box on October 7, 2018. And that report by Henry Wana ushers us into the second part of this edition of the program, where we shall be taking a series of reports. We shall be taking you to Yaoundé, where Akeremuna, candidate for the Popular Development Front, unveiled his political program to his supporters. Prime Minister Philemon Yang was in Bamenda to launch the CPDM campaigns in Bamenda. We shall be having an interview from Paul Tanganji, who is also a member of the CPDM party. We shall be looking at the launch of the CPDM campaigns in Douala as well as in Kongsamba. We shall be getting the series of reports right now. Take a listen. C'est dans une salle du Palais des Congrès de Yaoundé surchauffée aux couleurs orange qu'Akeremuna fait son entrée sous un tonnerre d'ovations. Le promoteur du mouvement Naon est de plein pied dans sa campagne électorale. Et là, il se voit déjà en 2025 avec un bilan de son premier septennat. Nouveau pacte social, leadership international, économie au service du développement et bien d'autres. Les handicapés n'avaient pas de place. Il y a 7 ans, les artistes n'avaient pas de place. Il y a 7 ans, on n'avait même pas de culture. Il y a 7 ans, les jeunes n'avaient pas d'emploi. À 7 ans, les déplacés sont rentrés chez eux. Notre pays a construit avec lui-même. Celui qui aspire succéder à Paul Biya au pouvoir depuis 36 ans dit avoir évalué les différents septennats du renouveau dans un livre de 400 pages. Pour lui, le bilan est négatif. Pour ses camarades de coalition, l'heure est venue de faire partir Paul Biya à la retraite. Parce que pour Abiba de l'UPC par exemple, un Cameroun assis est une Afrique tombée. C'est maintenant qu'il faut confier le pays à un homme plus équilibré. Quel espoir pouvons-nous encore avoir? Quel espoir voulons-nous avoir avec celui qui a dirigé 36 ans? À 36 ans de pouvoir, on veut le bilan. On ne veut pas l'espoir. On veut le bilan. Où est le bilan? Le bilan est négatif. Alors, il est temps. D'un ton dur au verbe politique, Alice Sadio de l'AFP précise qu'Akeremuna est l'homme qu'il faut parce qu'il a été biberonné à la politique. Union africaine, Banque africaine de développement, Transparency International, un sac de parcours qui mérite la confiance des urnes. Eux aussi sont venus battre campagne auprès de leurs confrères et candidats. Le bâtonnier Bernamouna, Maître Yondo Black, Hamilin Diallo. Eux qui ont soutenu une candidature anglophone en 1992. L'heure est arrivée pour que vous preniez le bulletin de vote à la main, votre droit, et que vous puissiez dire non et sanctionner ceux qui ont abusé de la fortune de ce pays. Pour le mouvement Naon, l'heure du changement est là.
The Northwest Regional Coordinator for the CBZM Party, Prime Minister Philemon Yang, has officially launched campaigns for the CBZM Party in the Northwest region with an impressive turnout from the CBZM militants and sympathizers, divisional coordinators and some elites of the region, despite the challenges the region is facing. According to Paul Atanganji, CBZM Mezam Divisional Coordinator, speaking on behalf of the CBZM Regional Coordinator Philemon Yang, Northwesterners shouldn't jeopardize their destiny by voting for any other candidate apart from candidate Paul Biya. Vote for President Paul Biya is a vote for more respect. And I think that the Prime Minister was very, very clear in his speech that we have to make good choices. And more than ever, we should make the choice and vote for President Paul Biya because of the experience he has. And that we cannot take the risk to confine our destiny into the hands of people who have no experience. So I think the Prime Minister made a very powerful speech. And the take-home message is that despite all the challenges, people came out in their numbers to launch this official ceremony. And the take-home message is very clear that on the 7th of October 2018, we are giving President Paul Biya a new powerful mandate. Another major concern during the launching ceremony was how CBZM militants in some crisis-stricken areas will go out to vote on October 7. Honorable Marcos Chief Ominyam, member of the CBZM Central Committee, has assured voters in Momo Division that their security shall be guaranteed on Elections Day. You know, Momo is one of the trouble zone, and with the circular of the head of state, President Paul Biya, who is our candidate, we have secured all the Momo people, and we have encouraged them not to have fear that they have to go and vote. The head of state have taken measures of security. Everybody is secured. You know, Momo has to vote for the head of state for peace, unity, and progress. The launching ceremony also witnessed the installation of campaign managers in all the divisions with the hope of giving candidate Paul Biya a 100% vote come October 7. Le lancement a été fait par le Premier ministre chef du gouvernement, qui est le coordonnateur permanent du comité central. Et je crois que le Premier ministre a été très clair dans son propos. Il a dit qu'un vote pour le président Paul Biya est un vote pour la consolidation de l'unité nationale. Le Premier ministre chef du gouvernement a réitéré qu'un vote pour le président de la République, son Excellence Paul Biya, c'est un vote pour le progrès, pour la démocratie, pour la décentralisation. Donc je crois que le message du Premier ministre a été clair. Il a dit que la région du Nord-Ouest, malgré quelques perturbations, n'est-ce pas, se lèvera comme un seul homme le 7 octobre 2018 pour apporter un vote massif au chef de l'État. Et il a dit que nous avons les choix à faire. Le Premier ministre a dit que nous avons rendez-vous avec l'histoire. Et le rendez-vous avec l'histoire, c'est le 7 octobre. Il a rappelé à tout le monde, pour ceux qui ne le savaient pas, que le RDPC est né à Bamenda. Il a rappelé à tout le monde que le président Paul Biya a effectué sa première visite de chef d'État à Bamenda. Donc, et à chaque fois quand il y a des événements importants, vous savez que comme le cinquantenaire de l'armée, c'était célébré à Bamenda. Donc le président de la République est le candidat de la région du Nord-Ouest et le Premier ministre chef du gouvernement l'a clairement dit et il a préparé un document à tous les militants et que nous devons être prudents, nous devons être conscients et nous ne devons pas céder à la provocation parce que le RDP c'est un parti de paix et de stabilité. Et voilà pourquoi le ministre chef du gouvernement a fait le lancement de la campagne. Il a remis à tout un chacun l'arbre de la paix. L'arbre de la paix est un grand symbole. Le RDP, c'est un parti qui prêche la paix. Le RDP, c'est un parti qui prêche la réconciliation. Le RDP, c'est un parti qui prêche la construction. Le RDP, ce n'est pas pour le désordre. C'est pour cette raison que le Premier ministre a demandé à tout le monde de ne pas céder à la provocation et de faire la campagne pour l'intérêt. Et qu'au soir du 7 octobre, tout le monde doit rentrer avec le sentiment d'un devoir accompli, c'est-à-dire accompagner le chef d'État, son Excellence Paul Biya, pour un nouveau mandat que le peuple camerounais souverain et maître de son destin a décidé de le lui confier. Nous sommes conscients que ça sera ainsi. Je vous remercie. Merci.
Non, le chef d'État a donné des instructions fermes que ça doit être porte à porte. Aucun rallye. On ne devait pas faire les rallyes. Nous avons instruit nos militants, nos présidents de section, d'aller porte à porte avec le président de cellules et le président du comité de base, d'aller porte à porte parler à leurs frères que ce n'est que le président de la République, Paul Biya, qui peut sécuriser la paix et le développement de ces nations. C'est le plus expérimenté du chef de l'État dans le monde. Donc le Cameroun doit savoir. On ne devait pas regarder les aventuriers, les rêveurs, comme le PM a dit pendant le lancement de cette campagne. Donc les gens de la Momo sont sous la ligne derrière le président de la République, Paul Biya. Alors on va finir ce tour de rallye, des reportages reçus tout au long de cette journée par la ville de Konsamba. Enfin, on l'aura certainement en image parce que de ce côté-là, il y a également eu le lancement de la campagne présidentielle dans le Mugo. Elle s'est déroulée ce samedi à la place des fêtes de Konsamba sous la présence remarquée des ministres des Relations extérieures. Évidemment, c'est pour le compte du RDPC. Le jeune Belan Bela, chef de la délégation permanente du comité central du Mungo, autour de lui, tous les présidents de section du RDPC. La rencontre a donc permis à ces messieurs d'avoir un contact direct, d'établir le contact direct entre le sommet du parti et la base. Ceci dit, les militants et militantes du Mungo Nord 1, 2, 3 sont donc venus nombreux pour assister à cet échange, à ce contact. El Adjoumar, le président de la section Mungo Nord 1, a donc salué et soutenu l'engagement du président Paul Biya tout au long de cette campagne. Il a rassuré le candidat du RDPC que le Mungo dans son ensemble va le soutenir et va massivement le voter. Saluer un certain nombre de projets qui sont initiés tout en espérant que le peuple camerounais lui redonnera un nouveau mandat pour achever d'autres qui ne le sont pas encore. Voilà donc on vient de faire ce rallye tour de nos reporters. D'abord ici à Douala, avec Henry Wana, à Yaoundé, Mireille Siabzé, Makeda Ledi Yotom également ici à Douala, Olivier Boziko à Yaoundé, Amabo Ignacio du côté de Bamenda. Et bien sûr, on va dans quelques secondes seulement aller du côté du téléphone pour avoir un certain nombre d'autres reporters. Peut-être on va commencer par la région du Sud avec Martin Limba qui en principe doit déjà être en attente pour savoir un peu comment le lancement du meeting s'est déroulé du côté de la région du Sud. Martin Limba, notre correspondant local, est à Ebolova. On espère l'avoir dans cette émission. Le temps d'établir le contact. Ça va se faire en direct. Vous savez, la spontanéité et le direct, ça va désormais de pair. Pour vous dire également que STV Update sur cette technologie-là. Peut-être on va aller du côté de Yaoundé. Non. On va essayer avec Salman Mabo. Salman Mabo, on espère qu'il sera là, en ligne. Yeah, we do hope to have Ignatius Amabo on the line. Ignatius, pardon. Bamenda, and all the indications are clear. Ignatius, good evening. Good evening, Mr. Peter. Yes, the CPDM party in particular appears to have defied all the security threats and staged its campaign launch in Bamenda. How has this been received by the entire population of the Northwest region? We cannot say it was actually by the entire population of the Northwest region, but one thing I will give kudos to the CPDM militants who turned out in their great numbers today in the region of Bamenda, Mezam in particular, for the grand launch. You see, the chairman of the Permanent Northwest Coordinator, His Excellency, or the Prime Minister, Philemon Yang, brave all odds with some of his, collaborators like Minister Tanganjibo, Minister Acha, Rose, and others to, get themselves storm the Northwest region. Not only by storming the Northwest region, by, somewhere along the line, placards all over the Northwest region, the head of state, a man with experience who can do the job and can deliver the goods or that can bring Cameroon out of the present crisis that we find ourselves in. And so many people who came to witness these particular activities or the grand launch
of the CPDM at the Bamenda Congress thought we will have a kind of, a challenge from the other side of, the people so-called the Ambazonia, or those who don't want to see campaigns here in the Northwest region. But it went all successful, it was peaceful, it was a ceremony actually to come witness, whereby in all their discussions, they were talking about peace, development, and unity. At one point in time, the Prime Minister also recognized the fact that the military, when we talked about the socio-political, situation in the Northwest region, the military have been killed, so too are the civilians. And a minute of, silence were paid on to those that have lost their lives in the battle. And he said in everything, dialogue is a continuous process. And their watchword to militants were to go out and campaign massively, vote for their incumbent President Paul Biya. So it was a wonderful success. And that is what we witness in Bamenda today. Ignatius, y aurait-il eu d'autres candidats, d'autres partis politiques qui ont eu des meetings ou alors engagé leur campagne du côté de Bamenda ce samedi? We had El-Haj Lawan Bako, who actually is of the presidential majority and the spokesman for the presidential majority. He too, somewhere along the line in another area in Bamenda at Mongia Hotel, was, asking militants, convincing them to go in all the divisions and vote for President Paul Biya. He is, in his message, he said, President Paul Biya has been the only person that has formed a coalition and that can take Cameroon out of the present socio-political stalemate where we find ourselves. And he gave some humanitarian, gift or gesture to affect people from some affected areas like in Boyo, Fundong, and in Chinikom. It was a wonderful ceremony. It was a wonderful kickstart in the whole of Mezam today. In the days ahead, we hope to see exactly what will be happening in the 7 divisions that we have in the Northwest region. Yeah, Amabo, I would like you to tell us about other opposition political parties. Were there no rallies in Bamenda and the Northwest region in general today? To be sincere with you, SDF is the stronghold of SDF is in the Northwest region, and we thought maybe somebody like the candidate, Joshua presidential aspirant Joshua Osi, would have been in Northwest today, or to maybe challenge what we just saw today. But we hope in the days ahead it will come. You see, sometimes here in the Northwest region, the banner of the SDF in their last convention was burned. People said they don't want SDF, they don't want them to even hold the convention. We did thought same will happen to all the banners put in the major city here in top strategic points here in the city of Bamenda by the help of militants of the CPDM that maybe would have gotten up today to see fire on them, but nothing happened. So in days ahead, it was only Alhaji Lawan Bako of the presidential majority who came out massively, powerfully at Mongia Hotel today to launch campaign in support of President Paul Biya. But we hope in the days ahead, other political parties will be coming. The ground now is level for business. All right, thank you very much, Ignatius. We do hope to get you probably tomorrow for more updates. On va signaler qu'on va aller d'un moment à l'autre du côté de Marois et aussi du côté des Bolova, mais peut-être le temps pour nous de dire déjà bonsoir à tous nos panélistes qui sont dans ce studio. Vous allez les présenter. Peter Saucier, pour savoir avec qui on va faire le débat. Yes, here with us we do have 3 persons. Actually, it was supposed to be 4. We have Mr. Foshive, who signaled that he won't be coming due to some inconveniences. He is of the CPDM. I would like to begin with the elders amongst us. Elimi Lobe, he is a former militant of the SDF, now a political figure based in Douala. Good evening. Bonsoir. Merci de m'associer à ce nouveau programme qui s'annonce très très intéressant du reste au regard de l'ambition que vous avez de faire parler les candidats
Et comme nous avons vu ce soir, un représentant, et pas des moindres, un directeur de campagne. C'est donc que nous aurons tout le long de ce programme l'habitude de voir des gens, pardonnez-moi, dont la parole engage. C'est très important. Okay, we'll now move on to Mr. Tayong Elvis. Tayong Elvis, you are a militant of the Cameroon National Citizen Movement of Prophet Franklin Defoe. Good evening and thanks for joining us. Good evening, Peter Sosi. Good evening to all the televiewers of STV. It's my pleasure being here today, and I just, hope that we'll be able to take the program right to the end, even though the beginning looks like it's more swinging on one side of the political party, which doesn't really give us a good start. But I hope maybe in the course of the program, it will be balanced. If not, I might be tempted to think that it's more of a program that brings us together to move on. The second part of it, or the same, to move online with more of the CPDM party than all of us. But then I will be keeping my eyes watchful on the program, and I will correct you because you are journalists and we are journalists and we know what it talks about. Fair reporting. Thank you. Yeah. Je voulais signaler un ordre. Je voulais dire que les 45 premières minutes ont quand même été à... That's what I'm talking about, the second program. This is the second one. Voilà. When you're analyzing the opening of campaign, you begin on CPDM, you revolve around CPDM. When you have other people, it doesn't look good. But if your report will take other parties into consideration, fine. But if you remain all about CPDM, and if you look at the report in the Northwest Region too, it's good. Done by our fellow colleague Ababo, it is a good report. Lorsqu'on va faire le décompte du temps à la fin de cette émission, lorsqu'on fera le décompte du temps à la fin de cette émission, vous verrez que le RDPC n'a pas eu plus de 10 minutes. No, they have the right. They have the right. But the only problem is that it should not be biased more on one party when you have other parties presented and vous verrez que le RDPC n'a pas eu plus de 10 minutes à la fin de cette émission. No, I did not say not up to 10 minutes. Cela dit, on va également dire bonsoir à Bruno Lombo qui est là ce soir pour le compte du PURS. Bonsoir Bruno. Bonsoir Nikita. Merci d'être des nôtres. Je suis moi-même heureux d'être là parce que nous avons entamé une phase critique pour la vie de notre pays. Et nous remercions STV pour avoir initié ce nouveau programme justement pour donner la parole aux candidats ou bien leurs représentants pour justement faire état de ce qui est fait sur le terrain et puis que la victoire nous soit acquise au soir du 7 octobre. On a pu voir cet autobus déployé tout au long de la journée par Serge Espoir Matomba. On aura certainement les images dans nos prochaines éditions ici. C'est dire que vous avez désormais le pied sur l'accélérateur pour aller jusqu'au-delà du 7 octobre. C'est une figure de style qui sied justement à la circonstance. Nous avons véritablement le pied sur l'accélérateur. Mais il faut dire que symboliquement, ce bus vient mettre un peu la rupture avec les pratiques qu'on a eu à voir ces derniers temps, la rupture avec les modes, n'est-ce pas, de campagne qu'on a eu à enregistrer durant les dernières années, la rupture aussi au niveau de la forme de l'État, parce qu'il faut dire que ce bus symbolise le changement, ce bus symbolise justement cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de faire que le PURS, à travers son candidat Serge Espoir Matomba, nous allons implémenter pour le pays après le 7 octobre 2020. On va tout de suite du côté de Ebolovar, cette fois-là pour avoir notre correspondant local, Martin Lemba, qui va nous dire comment est-ce que la campagne a démarré dans la région du Sud, singulièrement dans la ville d'Ebolovar. Bonsoir Martin. Martin, bonsoir. Martin Lemba. Martin? Alors, on reviendra peut-être du côté des Bolova. Déjà, peut-être prendre cette première question d'entrée. Bruno, première journée de campagne, déploiement tout azimut. Les candidats ont essayé d'être chacun dans un coin de la République. Quel est le sentiment au moment? Vous dites que le pays s'anime désormais. On est désormais focus sur la dernière ligne droite. 2 semaines qui seront extrêmement rudes pour les candidats. Est-ce qu'on a Martin? Martin, vous êtes en ligne? On va essayer de le contacter à nouveau. Bruno. Oui, 2 semaines qui seront extrêmement rudes, mais bon, il faut dire que c'est 2 dernières semaines, parce que nous, la campagne avait commencé dès la fin de la campagne de la dernière élection, en 2011. Nous sommes à pied d'œuvre depuis ce moment-là pour dire que, effectivement, ces 2 semaines, c'est les 2 semaines cruciales et fatidiques pour nous. Mais déjà, il faut dire que ces 2 semaines-là représentent pour nous, le début a été fait déjà au niveau de Mbanga. Ça, il faut le préciser. Le premier secrétaire, candidat à l'élection présidentielle, Serge Matomba, s'est déplacé de ce côté-là
Pourquoi? Symboliquement parce que justement Mbanga est la ville qui l'a vu grandir. Il était donc nécessaire pour lui de partir de là, de retourner aux sources pour justement prendre toutes les bénédictions et puis se lancer pour la dernière ligne droite qui va s'achever le 7 octobre 2018. Non, nous sommes confiants et nous savons que les électeurs et les Camerounais sont également conscients de l'innovation et du changement que nous allons apporter à travers notre programme qui circule, ça fait déjà près de pratiquement 2 ans, mais qui a été adapté et réaffirmé pour les populations, qui se situe au niveau de 5 points, 5 grands points essentiels. Le premier grand point de notre projet de société tourne autour de l'éducation, parce que nous savons que pour justement... Avant peut-être de rentrer dans les détails, on va prendre également la vie des autres, mais le temps d'essayer à nouveau d'avoir Martin Limba. Martin, bonsoir, vous êtes en ligne. Abel Elim Bilobert, première grille de lecture au regard de cette journée de campagne, vous en direz? Ici, dans la ville de Douala, je n'ai pas eu l'impression que la campagne était très animée. J'ai eu le sentiment qu'elle était très morne. Et pour ce qui concerne l'affichage dans la ville, qui est un élément très essentiel, le sentiment que j'ai eu, c'est que je n'ai pas vu l'affichage des candidats de l'opposition, ce qui me désole un peu. Et j'ose croire que pour des gens que je croyais très près, c'est un mauvais départ. Mais bon, peut-être vont-ils monter en puissance très rapidement, puisqu'il le faut. Parce que la campagne électorale, c'est une affaire de sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, comment on sent les choses. Donc, c'est un grand moment de communication. Et cette communication-là, contrairement à ce que je crois, je vois que certains candidats se débrouillent à faire. Vous me pardonnez de vous couper quelques secondes. Martin, bonsoir. Martin Limba. Martin Limba, on vous sait en ligne. Est-ce que vous nous recevez? Bon, je crois qu'on l'aura dans les prochaines éditions. On va poursuivre avec vous. Donc, contrairement à ce que je vois, la tendance que j'ai observée dans la journée en regardant un peu à gauche et à droite, c'est que ce sont les candidats ou leurs proches collaborateurs qui viennent donner eux-mêmes la mention qu'ils veulent à leurs agissements. C'est eux qui viennent dire que ça s'est très bien passé. C'était formidable, ainsi de suite. Mais ça ne parle pas aux gens. Parce que tout le monde sait d'avance qu'aucun directeur de campagne ne viendra dire que notre meeting n'était pas bon. Par contre, les images que vous nous montrez, elles parlent. Quand les citoyens circulent dans une ville, ils ressentent quelque chose. À travers l'affichage, ils voient si vous êtes présent ou si vous n'êtes pas présent. Donc, j'ai le sentiment pour ce qui est de la ville de Douala que je n'ai pas vu mes amis de l'opposition, ce qui m'inquiète et m'indispose beaucoup, parce que l'idée que je me faisais de cette campagne... La campagne n'est pas que Douala, Joshua aussi est parti de Douala pour le Mongo. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas qu'à Douala. D'accord. Ce que je sais, c'est que quand je la vois à Douala, pour le RDPC, elle est en train de se faire pour le RDPC en Konsamba à aider à partout ailleurs. Donc si je pense, si je suis dans ma ville de Douala, qui est pour tous les partis politiques une ville essentielle, et que vous me dites que le jour du lancement
je ne vois que l'adversaire, je ne vois pas les partis de l'opposition sous le prétexte qu'ils sont à combat. Bon, ça veut très bien dire que on ne les verra que le jour où le candidat sera de passage dans la ville. C'est-à-dire que le jour où on verra l'opposition en Gambais, le jour où un candidat de l'opposition passera par Gambais. Mais sachez que le candidat du RDPC n'ira pas en Gambais, mais le RDPC sera en campagne en Gambais. Merci. All right, Elvis, how can you size up the first day of campaigns? We are entering a very crucial phase, and how prepared is the Cameroon National Citizen Movement? On va peut-être aller d'abord du côté de Marois, si vous permettez. Ousseini Moubarak, bonsoir. Bonsoir, M. Président. Alors, vous êtes en ligne. Est-ce qu'on peut faire le point du lancement de la campagne à l'extrême nord du Cameroun? Ok, bon, il est en train de prévoir, justement, mais je peux vous dire le grand livre. Déjà, allô? Oui, allez-y, hein, on vous écoute. Alors déjà, dans la matinée, on a vu le président de l'Assemblée nationale, lui en personne, était là avec d'autres membres du gouvernement. Quelques-uns que je peux citer ici, bon, sont là et puis bon, ont assisté à ce lancement en campagne. Ça a été à la place de fête de Marois. Et puis déjà, on a vu la forte mobilisation de décisionnaires qui sont venus aussi soutenir le candidat leur champion, comme disait le président de l'Assemblée dans son discours, que Paul Biya est leur champion et que la région de l'Extrême reste un bastion imprenable du RDPC et que les jeunes décisionnaires sont venus en masse. On a vu plus de 1000 motos mobilisées par, en tout cas les militants du RDPC de la région de l'Extrême Nord. Ils sont venus en masse à la place de fête de Marois pour soutenir dans le candidat du RDPC. Donc ça s'est passé ce matin. Il y a beaucoup de discours, il y a la dame de Reuve qui avait pris la parole, il y a le Roger de mairie. Après, c'était tour de ville de Marois, avec dans les honorables, les invités, les membres du gouvernement, le ministre. Et puis demain, ça sera dans le lancement dans d'autres localités, c'est-à-dire que dans les départements. Dans l'après-midi, dans le Diamaret, le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Yaoub Abdoulaye, a procédé au lancement départemental des meetings de campagne présidentielle dans le Diamaret. Alors, puisque vous avez commencé par là, tous ces messieurs ont été surpris par la pluie? Oui, bon, heureusement, il n'avait pas plu, mais il est en train de pleuvoir maintenant. Mais dans la journée, il n'avait pas plu. Un mot sur le déploiement éventuel des candidats de l'opposition? Bon, là, présentement, à Marois, on n'a pas ressenti ça parce que c'est aujourd'hui qu'ils ont lancé officiellement cette campagne. On n'a pas encore ressenti ni le MRC, ni les PURS, d'autres partis d'opposition, même le parti de Gada Amanadi de la région même. Bon, on n'a pas encore vu d'autres partis politiques lancer leur campagne dans la ville de Marois. On attend, on ne sait pas, peut-être d'ici demain ou après-demain, peut-être d'autres vont encore lancer, mais d'ici. Alors, nous serons sur le terrain. Il y a d'autres partis d'opposition qui vont aussi lancer leur campagne. Évidemment que vous avez toute notre confiance dans la couverture de cette campagne. Merci à vous, Ousseini Moubarak, depuis Marois, de vous nous appeler pour faire le premier point de cette journée de campagne. Et vous le dites, le RDPC est en déploiement massif, pendant que pour l'instant, de votre point de vue, l'opposition n'est pas encore déployée. All right, Elvis, just before the call, I asked you to size up the first day of campaigns and how prepared is your candidate for the future days? Well, that's a good thing. I think to size up the campaign itself, I think that there is one thing I must make us clear here to understand. When we are talking about campaigns, there are campaign strategies put in place by various political parties, and it must not be the same with others. What I'm saying this because sometimes, like, you get what Elimi Lobe is saying is true. He has not fared probably the opposition in Douala. Yeah, just no posters, no billboards. Yes, no posters, no billboards. Now, what he's saying is true, but what I'm saying is that those are not the parameters of judgment of an election on the first day. Given that we all have our modus operandi kept to us as we call it the cards to the chest. Keep your cards close to your chest. So now we understand the system where we are, and we understand that it's a system that can be dubious at any time to puncture a movement depending on wherever you're going. So I want to assure Cameroonians that the fact that you don't see a banner, for example, in Douala,
doesn't mean that work has not started. Just like Pew said, just like MRC, just like CNCM, our own party, people have started, several work had been done. When it comes to the campaign issue, it's just to do what they call finishing touches. Because the truth in political party activities is that anybody who is beginning campaign but none has already failed. And that's the more reason why you understand that, for example, some few months back, people were asking, but what is happening with our presidential candidate, Ndifo Franklin Afani? You know, we were working on the ground. But we had our own system. We were not like, they cannot make noise all the time we are here and on there. Now, when the time came, as we deemed it proper... Donc, pour résumer, vous allez, comme un moteur diesel, vous allez monter en puissance. Yes, it's quite very often, you know, the race is not how fast you begin. The end thing is the result. And so, we have not started fast as probably people would expect us. But one thing is for sure, that we started well. I repeat well because we're in Mungo. And of course, just like the other presidential candidates who also met us over there in Mungo. And currently now, we're wrapping up now in Susa as I speak. Of course, the people are there. You get the images with the reporters who are on the ground to let you know that it is not going to be the usual phenomenon. This election this time has a different twist. I keep on telling people, a surprise is on the way. The normal political analysis that you put on the ground, expecting a result, might not move when you analyze now. Meaning that if you put opinion polls on the ground now, based on the past political records of Cameroon, you might not get it right because surprises are on the way. And of course, this is just day one. Monday will be in Douala. And I just call you to let you know that if you have never seen what has happened before when it comes to crowd pulling and militancy, I think just watch us on Monday. Everybody should be with us on Monday. All right. Alors, oui, Abalé Limbilobert. Je voulais dire que c'est ça le travers dans lequel je suppose que les candidats, leurs directeurs de campagne doivent éviter de tomber. Je vous le disais tantôt, il ne s'agit pas de me convaincre que vous êtes en train de faire quelque chose. Il s'agit que je vois ce que vous faites. C'est de ça qu'il est question. Sachez que vous êtes sous le jugement des électeurs. Et ils ne vous jugent pas sur la base de ce que vous dites. Ils vous jugent sur la base de ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, les électeurs sont à l'écoute. Une émission comme celle-ci se propose de nous donner la photographie de la campagne électorale chaque jour, région par région. Hein? Certainement que vous avez déployé des reporters sur les 10 régions, peut-être même dans les 58 départements. Bon. Quand on écoute que à Maroua, jour du lancement officiel de la campagne, que nous avons cru que vous avez préparé minutieusement, chacun à sa manière, d'accord. Chacun étant libre d'avoir sa stratégie, d'accord. Mais les électeurs ne regardent pas vos stratégies, ils regardent les effets. Ils constatent simplement qu'à Maroua, vous n'étiez pas là. Et puis ceux de Maroua apprennent dans le compte rendu des reportages des différentes radios, télévisions, que vous n'étiez non plus à Douala, que vous n'étiez pas à Yaoundé, que vous n'étiez pas en Konsamba, que vous n'étiez pas en Banga, et que les localités où vous avez choisi d'être, parce que chacun lance sa campagne à sa manière, dans ces localités-là, votre adversaire, lui, il était là. Vous n'étiez pas seul. Si le pur ça démarré où? En Banga, mais vous n'étiez pas seul en Banga. En Banga, il y a eu le lancement du RDPC. Et le SDF. Et peut-être du SDF aussi. Bon, pendant que le SDF était en Banga seulement pour son lancement, il n'était nulle part à Douala. Il n'était pas aidé. Mais constatez que pour celui qui regarde comment la campagne se présente, il commence à avoir une certaine idée du rapport de force sur le terrain qui ne vous est pas favorable. Et que je vous appelle à redresser très rapidement. Cette campagne électorale, elle dure 15 jours. Hein. Elle n'est pas 6 mois. Elle dure 15 jours. Et si pendant 15 jours, chaque jour, on a le reportage des DEA, et qu'à EDEA, on a eu un parti de l'opposition qui était là de passage, bon,
alors que le RDPC est là lundi, il sera là mardi, il sera là mercredi, il sera là jeudi, il sera là pendant les 12 jours de la campagne. Je termine, mon cher. Oui, en une seconde, pour dire que c'est précisément ça, cet état, cette façon de faire, que l'idée d'une coalition visait à corriger. On n'y est plus. On n'y est pas. Je le regrette et c'est pour ça que nous allons, nous qui sommes fâchés, nous n'allons pas vous laisser. Les opposants fâchés. Les opposants fâchés. Nous n'allons pas vous créditer d'un silence par rapport à ce qui va être incontestable. Elvis would like you to react to that. Yeah, I wanted to. Yes. Now you see, there is something we are missing here, and I'll say it over and over because this one now I'm talking about what we call political analysis. Absolutely. Now, I have said, and I repeat over and over, each party has its own modus operandi. And an individual cannot judge that because you do not start simultaneously in all the areas means that it's a wrong start. Or because you do not see posters on the first day means a wrong start. I have said earlier that anybody who goes into the presidential election goes in with an aim of strategic winning. Meaning that it's not really that campaigns begin. That's why I'm saying that with what Elimbi is saying. It's an individual assessment. That does not go away because he does not know the rapport we have with the people on the field. Now, what am I saying? If you look at the way CPDM operates, it's not necessarily the same way that opposition will operate. That we must understand where we are. Because in the CPDM organigram, the ministers are given an order to go back to where they come from. You get the point? Yes. It's for CPDM with the platform they have, it's possible to carry out campaigns on the same day, at the same time, everywhere. Because the director generals or the board chairs of the corporations, the ministers, the secretary of state, are you getting? Yes. Now, what are we saying? With this organigram they have, the important point is each party has its modus operandi. When you are sure that you have communicated the aspect of your elector, it's not how you cover the electoral, the terrain that gives you the victory. Because we have been able at the level of the opposition to make the people understand the difference. That sometimes you have been fooled by this very set of party, but this time, if they come around, you should not be deceived. And people are very sad. Therefore, that's why I say clearly here that the population you see probably willed by one party will not necessarily be the same result you would see. That is political analysis I'm saying, based on the realities on the ground. Bruno. Oui, je crois qu'il faut que nous précisions une petite chose à notre grand frère Elimbi Lombe. Tout à l'heure, dans l'entente avec mes propos, j'ai dit que le plus vient avec la rénovation, le plus vient avec la rupture. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller à l'élection de présidentielle 2018 avec les mêmes paramètres et les mêmes mesures qu'en 2011. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a d'autres paramètres sur lesquels nous nous basons pour mesurer l'action sur le terrain. Il ne s'agit pas pour nous seulement de mettre des affiches, ou bien ce n'est pas la perception que l'électeur aura avec les affiches qui va dire que le parti qui fait la campagne est fort ou pas. Non. Nous nous disons, nous avons d'autres paramètres que nous avons étudiés et qui nous permettent d'être sûrs que notre action sur le terrain est efficace. Parce qu'il s'agit de ça. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la perception de ce que les autres ont de votre parti ou bien de votre déploiement, mais il faut effectivement faire en sorte que tout le déploiement ou bien toute la stratégie que vous avez mise en œuvre puisse payer ses fruits, c'est-à-dire que puisse vous faire gagner en voix. C'est ça le travail qui est fait sur le terrain et c'est là-dessus que nous allons véritablement mesurer. La seule mesure possible pour dire que un parti n'a pas été à la hauteur pour le lancement de la campagne, c'est là, au 7 octobre que nous allons voir si toutes les dispositions qui ont été prises n'ont pas été efficaces ou pas. Il ne faut pas faire peur aux Camerounais aujourd'hui en disant que, comme les autres partis ne se sont pas livrés dans tout le territoire national, alors on a déjà échoué. Non. Mais il faut, c'est ce que vous avez semblé dire. Yeah, that's what it implies. Vous dites que j'ai semblé. Heureusement que vous dites que j'ai semblé. Vous avez une attitude alarmiste. Yeah. Vous avez une attitude, vous voulez effrayer les Camerounais. Il faut rassurer les Camerounais sur ces questions-là et leur préciser effectivement que ça c'est votre analyse particulière et que des personnes sont là et ils analysent à leur façon, avec leurs éléments et leurs paramètres pour pouvoir ressortir quelque chose de plus plausible. Bon, un petit détail, c'est vous dire que
Je ne sais pas comment vous pouvez dire aux gens que le soleil brille alors que tout le monde voit que c'est le soleil qui brille. Ça, ce sont vos termes. Ben oui, parce que vous dites aux gens, ce sont mes analyses, mais ce ne sont que mes analyses. So what makes you think? Je ne sais pas si vous vouliez que je... First day you have not S'il seen vous us in... plaît. Okay. Je ne sais pas si vous vouliez que je fasse vos analyses. Vous êtes là pour faire vous-même vos analyses. Et vous êtes là pour confronter vos analyses à celles des autres. L'analyse, la mienne, est qu'une campagne électorale, c'est une question de visibilité. Vous êtes en train de dire aux gens, non, la visibilité n'est pas importante pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est le résultat du 7. Nous n'avons pas Pardon. Nous avons je vous ai écouté. Moi, j'ai pas de mesure. Je vois. Je vois. Ce sont mes yeux qui ont vu que mes oreilles viennent d'écouter que à Marois, il n'y avait personne. Et vous êtes en train de me dire que c'est pas grave. À Marois, vous avez votre stratégie. Yes. Je suis d'accord et même content d'apprendre ça. Je verrai demain. Je verrai demain. Simple. Si à Marois demain, vous serez là-bas, vous tous, chacun après l'autre. Je risque de voir qu'à Marois demain, on va encore me parler éventuellement ou dans l'extrême nord d'un meeting du RDPC dans une autre localité et on ne verra pas votre meeting, on sera déjà à jour J moins, parce que là on est à jour J moins 15, hein. Donc demain on sera à jour J moins 14, vous ne serez pas encore à Marois, mais le RDPC est là où vous êtes. Parce que vous êtes peut-être aujourd'hui, on vous a demandé où vous êtes, vous ne nous avez pas dit où vous êtes. Lui, il a déjà une avance sur vous parce que lui il est en Banga, vous ni même en Banga, vous n'êtes pas. Je n'ai pas dit. On vous a donné la parole. Non. Mon frère, nous sommes là. Only where we have been. qu'il était au Mongo. Ah, d'accord. We have been in Mungo and we are still there in Souza. Ah, d'accord. Now, as I'm talking, they're in Souza. Ah, vous venez d'être à Souza. Yes. Donc, vous êtes à Souza dans la nuit. Yes. Ok. C'est la campagne. Oui, vous pouvez faire ça. C'est 24 heures. 24, non, mais c'est 24 heures sur 24, 15 jours. C'est ça. Donc, on n'y a pas de problème. C'est bon. Mais, ce que je veux vous faire comprendre, mon cher frère, c'est que c'est pas moi que vous devez chercher à convaincre. Vous comprenez? Et vous êtes en compétition avec les autres. Et la visibilité est un élément qui va déterminer le comportement de l'électeur. Un électeur cherche à voir devant lui des partis qui proposent une alternative par rapport aux partis au pouvoir et qui, par leur déploiement territorial, transmettent à l'électeur un sentiment de puissance qui donne l'impression à l'électeur que ce parti-ci, si je lui donne ma voix, eh bien, ce qu'il dit là, il pourra réaliser ça. Si c'est seulement sur les plateaux de télévision que quelques commentateurs vont venir chaque soir nous dire que nous sommes là, alors que quand on aura écouté le reportage de STV toute la journée, on n'aura pas vu aucun parti d'opposition à Mouanko, parce que vous parlez comme ça, vous faites comme si le Cameroun se trouve à Douala, dans les capitales départementales. Mais le Cameroun est dans 360 communes. Et dans les 360 communes-là, quand STV va couvrir, à la mesure de ses possibilités, s'il a mis 200 reporters, eh bien, dans 200 communes, chaque soir, on vous dira que dans cette commune-ci, il y a eu tel ou tel parti, alors, etc. Donc, si vous ne prenez pas ça en compte, c'est pas grave. C'est pas grave. Je voudrais qu'on dise un mot, peut-être avec vous, je commence par vous, Elvis, sur les thèmes de campagne développés ce premier jour. Bon, évidemment, les autres représentants ne sont pas là. On va peut-être commencer par votre candidat. Sur quel accent, quel est le message fort de Difort qui a été dit aujourd'hui dans son déploiement du côté de Mbanga? Well, just to let you know, I'm coming in again. It's not just Mbanga. We started the tour in Melong. Okay. We took Kongsamba, we took Lum, we took Njombe, we took Mpenja, we took Mbanga, we took Kompenya, and presently they are now in Susa. It's quite been a very tight schedule for the day. And now, based on what he's carrying out, you know, he's talking about bringing a change and taking us to a new Cameroon. Now, that has been the watchword that takes the presidential candidate in all its move. And in the days ahead, in the rest of the 14 days, we're talking about bringing a change to a new, bringing a change and taking us to a new Cameroon. Now, what people will be asking is what a new Cameroon is all about, because this is where the issue comes in now. And this is where we get comfortable in this debate, because the methodology used remains private for both presidential candidates. And of course, it's the first day.
which cannot be judged to be a measuring rod for victory. Of course, we're talking about this because after 7th of October, we'll be here probably with our big brother here to tell him about how did he see the methodology as he was judging from the first day. But then, looking at the whole issue at stake, we'll talk about a new Cameroon. We first understand that as the youngest candidate, the message went through, 37 years old, and of course, being somebody who comes with at the level of morals, because in the main issues at his various stops, he made the population to understand that what we are suffering from in Cameroon is the aspect of governance, and the governance comes in the light that morality is absent. We talk about morality, which means that people don't fear God. Those who rule Cameroon don't fear God. And that's the more reason why the love for the people is not there. Now, if you look at the candidates here, among the 9 presidential candidates, our candidate, Prophet Njifor Franklin Afani, is the only candidate who comes in the banner as a leader and not a politician. Remember, we told people even in Banga that he has never done politics before. And we have told people that he is not even envisioned to do politics at all. Now, the only issue is that people ask, but how did he manage to get into this? Now, the legal system in the country does not warrant you as per se to easily get your way through. If you don't get as an independent, it's not easy because we foresaw it and that it could not go. And so you need to get a backup as a bridge to cross. But when you get to a 2D, people will get to understand because people are still getting it difficult that you cannot fully function without the political will or having the political aspect. Now, the difference between the leadership in what we have and the politician, what we have is that a politician is there to give you words that will cajole you and vote for him, even if they are not real. And that's the problem with most African leaders. You take a promise, I will do this, I will do that, you're not able to arrive at. Now, but with the leader, what we think is that we are living on the aspect of truth. First, as a man of God, we live on the aspect of truth that since politicians have failed, because each person comes with a tactic to war electorate, and then at the end of it, you get the same cacophony going over and over. So what we have in place, what we tell Cameroonians, is the fact that with God, everything is possible because wisdom, even from the Bible and from Quran, comes from Allah. And in the Bible, it comes from God. And now it's transmitted onto people. And therefore, when we use this parameter, we see that in our political will here, industrialization has been the watchword all along. The aspect of industrialization, digitalizing the economy, the banking system needs to be digitalized because even the government cutting down, because we're talking about the form of government which is federation, which has to be decided by the people. So we're looking at a democracy whereby you don't sit and sign a decree giving the form of state, but in a system whereby you use the institutions that are present. You use the National Assembly, you use the Senate, and use the other judicial institutions to determine with the people involved the form of state that will be federation, but which form of federation will be decided by the people. Et du côté du PUR, Bruno Lombo? Oui, déjà, il faut dire que le message que Serge Espoir Matomba est porteur aujourd'hui, c'est le message de la transformation, c'est le message de la refondation. La refondation de notre système éducatif, parce qu'il faut partir de là. Il faut déjà dire que nous voulons un modèle de société avec un modèle d'individu pour pouvoir amener le développement, pour pouvoir amener le changement. Il est question pour nous de former la jeunesse camerounaise, de former même tous ceux qui sont déjà en âge de comprendre sur des éléments clés, la moralité, la justice, et appesantir notre formation ou bien l'orientation de l'éducation sera faite. Franklin Njifor sur les questions de moralité et de justice. Vous savez que la société camerounaise aujourd'hui, nos mœurs sont véritablement dépravées et qu'on a besoin de faire un retour, faire une introspection de notre société et de notre système éducatif. Parce que tout part de là. Une société qui n'a pas une vision sur l'éducation à long terme, une société qui n'a pas un modèle d'individu, ne peut pas prétendre à un changement parce que justement, si ces individus-là ne concourent pas à la vie de la société, alors on sait la catastrophe dans laquelle on se rend. Donc, le modèle éducatif est une priorité. L'éducation, pour nous, va être au centre de notre débat, de telle sorte que nous formions des individus capables, justement, de porter le message du changement, de porter la vision. Parce qu'il faut dire que notre système éducatif doit être orienté vers les métiers qui nourrissent leurs hommes. Autrement dit, il faut bien évidemment former tous les Camerounais aux besoins de développement pour notre pays. Avec la vision que Serge Matomba traduit aujourd'hui, il est question pour nous de faire l'adéquation entre
l'éducation, la formation des jeunes et les besoins en développement. Autrement dit, nous allons mettre des mesures pour faire en sorte que tous ceux qui sont formés puissent trouver leur place dans l'ensemble, dans le système que nous allons mettre en place, justement pour apporter le changement. Et c'est ce maître mot changement qui va donc engendrer le changement dans tous les autres secteurs de l'activité au Cameroun, l'économie, la justice. Il faut d'abord partir de cette éducation de base-là pour pouvoir engranger toutes ces réalisations. Alors, permettez qu'on fasse une petite exception dans cette émission. On va prendre Zumba Pabane, qui est le coordonnateur régional du parti Univers du côté du Nord. Je pense qu'il va être tout de suite en ligne avec... Bonsoir Pabane. Bonsoir, député Tongo. Alors, merci d'être en direct depuis le Nord. Vous représentez là-bas le candidat du parti Univers, Cabral Libi, qu'on n'a pas, du moins sur ce plateau ce soir. On attend la confirmation. Il est notre invité pour demain. Mais déjà, en un mot, comme on dit, dites-nous, dans le Nord, peut-être à Garoua, comment est-ce que la campagne a démarré de ce côté? Oh oui, depuis Tatongo, la campagne effectivement bien démarré pour ce qui est du candidat Cabral Libi. Nous avons d'abord commencé par le tour de ville avec les effigies du candidat Cabral Libi et son projet de société. Hier, nous avons, pour la pré-campagne, on était dans la ville de Guider, la ville de Figuil, la ville de Mayoulou, où nous avons parcouru. Et vraiment, c'est une liesse populaire. C'est vraiment très édifiant. On était tous contents vraiment avec la sortie. À chaque fois qu'on passe, Cabral Libi est connu. Cabral Libi a annoncé demain vraiment, du côté de la Sanaga maritime de France. Je voudrais répondre à Elim Bilobe qui est là sur le plateau. Vraiment, je suis désolé, monsieur Elim Bilobe. Le candidat camarade Cabral Libi a des représentants partout au fin fond du village. Il ne suffit pas d'avoir les conseillers, comme il le dit, partout. On sait dans quelles conditions les conseillers de ces partis sont choisis. C'est des gens qui sont même nommés. Ce ne sont pas des gens qui représentent le peuple. Et par conséquent, vous serez surpris par le volontariat de Cabral Libi. Les gens sont disposés à travailler de façon bénévole pour Cabral Libi, pour aboutir à ce changement. Et là, partout où, je vous dis, nous étions peut-être 2 voitures pour faire le tour des villes, mais à la fin, c'était vraiment tout un cortège de motos qui nous suivaient pour le lancement de Cabral partout. Vraiment, c'était Garoua. Aujourd'hui, c'était une liesse populaire, vraiment. Un mot, Elim Bilobe? Je me félicite d'apprendre que, contrairement à certains qui étaient seulement en manga, et peut-être, d'ailleurs, ça s'est dit ici, pas ailleurs du tout, Cabral, je crois il n'était pas à Douala aujourd'hui. Cabral, il commence sa campagne demain. Ah, il commence oui, demain. Dans le littoral. Donc aujourd'hui, il était seulement à Garoua. Non. Ça, c'est son coordinateur. C'est son coordonnateur régional. Je demande comme monsieur le coordinateur, ne vous en faites pas. Nous sommes sur un plateau de télévision qui couvre la campagne à travers le pays. Ce que je veux savoir, c'est que Cabral était à Garoua. Vous venez de nous l'apprendre. Il était encore où? Je vous dis. Alors, je crois qu'on a des soucis. On commence à avoir des soucis avec... Donc, la campagne est lancée et là, le relais aussi est en branle dans tous les villages, dans les coordinations. Vous n'êtes pas en train de répondre à ma question. Nous n'avons pas beaucoup de temps. S'il vous plaît, monsieur le coordinateur, vous devez répondre à ma question pour qu'on se comprenne. Merci. On vient, vous venez de nous rendre compte de votre lancement. Mais Cabral est représenté à Garoua. Non, en fait, je pense qu'il voulait nous faire effectivement comprendre que contrairement à ce que vous disiez, il y a quand même des déploiements qui n'ont peut-être pas été pour l'instant relayés. On aura notre confrère de Garoua dès demain dans cette émission, Alpha Amadou, qui va certainement nous confirmer et certifier. C'est pour ça que j'ai félicité ce représentant en faisant comprendre ce que
j'ai toujours dit, et ce dont nous avions peur, c'est-à-dire qu'il nous dit qu'il est un représentant agarois. Et je constate que si lui, il est donc un représentant agarois et qu'il a pu lancer la campagne agarois, je veux savoir si d'autres représentants de Cabral ont lancé les campagnes ailleurs. Parce que nous avons vu sur ce plateau que de nombreuses localités ne sont pas couvertes, justement parce que les candidats n'ont pas de représentants là-bas et ne seront couvertes que le jour où le candidat sera de passage là. Or, la campagne électorale voudrait que vous soyez présents devant vos électeurs chaque jour et dans chaque localité, ce qui suppose un grand déploiement, une grande réserve de ressources humaines. C'est en cela que l'idée de la conjugaison des forces des différents aspirants à la fonction présidentielle était indispensable. C'était justement pour faire en sorte que nous n'ayons pas cette image-là où le candidat de l'opposition est seulement agarois et peut-être nulle part ailleurs. En attendant, je ne sais pas qui a lancé la campagne de Cabral Libi à Mouanko, je ne sais pas qui l'a lancé à Ngambé, je ne sais pas qui l'a lancé à Makak, etc. etc. Zomba? Surtout pas à Dibombari dans mon village. Oui, vous allez dire un dernier mot et puis on va poursuivre l'émission tranquillement sur le dernier quart d'heure qui nous reste. Voilà, je voudrais répondre à M. Elim Bilobé. 15 jours, Cabral Libi ne peut pas être partout. Cabral Libi a 2 relais. C'est bien de le savoir et je vous félicite. Je vous félicite. Nous sommes organisés. Ici, au niveau de Garoua, il y a toute une équipe régionale de coordination. Dans les 4 départements de la région du Nord, il y a des équipes de coordination départementale. Au niveau des arrondissements, nous avons des équipes communales de coordination avec des relais dans tous les villages. Ok, nous sommes organisés et structurés. Je vais vous surprendre. Les scrutateurs, nous en avons assez. Maintenant, nous travaillons sur la qualité du scrutateur ou bien du représentant dans les bureaux de vote. Nous avons déposé déjà la liste de nos scrutateurs, de nos représentants dans les bureaux de vote à temps. Nous avons déposé compte des charges au niveau des départements de la Benue, du Mayo-Loti, du Faro et du Mayoret. Ok? Donc là, c'est implacable. Nous sommes là pour la victoire finale et vous serez surpris. Là, la route d'Etoudi, nous sommes déjà arrivés. Franchement, on attend la confirmation seulement le 7 octobre. Mais avant de vous rejoindre à la route d'Etoudi, nous sommes encore sur Destination Etoudi. C'est le nom de l'émission. Merci à vous. Zumba, Pabane, merci vraiment d'avoir spontanément réagi. Hein. Nous sommes assez touchés. Merci infiniment. Merci Dupuis Tatongo. Merci à tous les téléspectateurs de STV. Merci à M. Elim Bilobé. Je pense que il sera surpris et vraiment, je vais voir sa réaction après le 8 octobre. Et je puis vous dire que Cabral Libi, normalement, est l'invité de la première partie de l'émission demain, entre 20h et 20h45. On attend encore les dernières confirmations parce qu'il va entamer la campagne demain. Je crois dans le littoral ou à Ezeka. Je vais regarder mes notes tout à l'heure. Et puis après, derrière, on va faire le débriefing. Merci et bonne continuation là-bas. Elim Bilobé, je rebondis avec vous sur les thèmes de campagne pour cette première journée. Alors, évidemment, quand les candidats sont si absents sur le terrain, malgré la propagande que quelques représentants peuvent nous faire, il est très difficile de savoir finalement de quoi ils ont parlé. Parce que au niveau de la ville de Douala, nous avons reçu le commentaire, la couverture de la campagne de monsieur aussi dans apparemment ces 2 meetings qu'il a dû faire à Bonabéry de Camto, voilà, du MRC, voilà, à Bonabéry et à Saint-Michel, où je suppose qu'il ne reviendra plus et donc il a certainement déployé tout son programme. Il me semble que la préoccupation essentielle qui revient face au catalogue de slogans, parce que finalement c'est de ça qu'il s'agit, face au catalogue de slogans que les gens évoquent, j'ai suivi le représentant, le directeur de campagne de M. Camto tout à l'heure, qui a insisté sur la quasi-totalité du temps de parole qui lui était accordé, sur
tous les manquements du régime de M. Biya. Bon, je regrette. Je regrette parce que si l'opposition était une opposition qui se parle, elle aurait compris à travers ses experts que cette campagne a quelque chose de spécial. Elle a quelque chose d'inédit que les autres campagnes n'ont pas eu et que peut-être les autres campagnes n'auront pas. C'est que c'est une campagne qui se déroule à un moment où la quasi-totalité du pays est consciente des lacunes de la gouvernance. Ça, c'est de la gouvernance, oui. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire aux gens quelles sont les solutions qu'on a aux problèmes que tout le monde connaît. Et quand on a posé ça comme principe de communication, l'idée c'est que ceux qui s'expriment sur ces questions-là aient une certaine crédibilité. Parce que quand vous avez des gens qui viennent vous dire qu'on n'a pas fait de conseil de ministre, pendant que M. Biya ne fait pas de conseil de ministre, tout le monde le sait. Mais quand celui qui vous dit ça était un ministre de M. Biya, pendant 7 ans, ne faisait pas de conseil de ministre avec lui, était resté là. Mais bon, la population va se poser la question de savoir. Oui, la population va se poser la question de savoir. Mais on ne fait pas le conseil de ministre, c'est mauvais. Et tu faisais quoi là depuis 7 ans? On l'a annoncé depuis pratiquement une demi-heure. Martin Leba, bonsoir. Bonsoir, député. Enfin, on vous a. Ebolova, ce soir, comment est-ce que la campagne électorale a démarré dans la région du Sud, du moins du point de vue de votre localité? Martin? Bon, ici dans la région du Sud, allô? Allez-y. Ici dans la région du Sud, jusqu'à présentement, ce n'est que le RDPC qui a inauguré sa campagne électorale. Ici, au niveau de la maison du parti d'Onkobos, c'est la délégation régionale permanente du RDPC, dont le professeur Jacques Pam-Dongwe à la tête, qui a organisé une réunion de coordination avec les différents chefs de délégation départementales pour qu'ils accordent des violences sur les moyens, les dispositions et autres choses qui seront mises en pratique pour que la campagne se passe de la meilleure façon possible. Nous avons ici, dans la maison de parti d'Onkobos, il y a eu 7 points qui ont été à l'ordre du jour aujourd'hui. Il était question de procéder à une division rationnelle du travail. Il était également question de faire une faisabilité technique des différents problèmes que les différentes délégations départementales auraient à faire face sur le terrain pour que la campagne, comme l'a si bien dit le professeur Jacques Pam-Dongwe, se passe de manière à ce que toutes les cases, tous les quartiers soient visités par les militants du RDPC pour que ces campagnes-ci se passent très bien. Nous avons également noté la participation de quelques membres de l'UNDP et du Cameroun People Party qui sont venus accorder leur soutien au candidat Paul Biya pour cette ouverture de campagne dans la région du Sud. Les militants du CPP, je veux dire que CPP qui a été validé par le ministère de l'administration territoriale, il faut le dire. Bien entendu, le CPP est validé par le ministère de l'administration territoriale à Kangadi. Il faut repréciser effectivement qu'il y a une somme de... Alors, avez-vous éventuellement connaissance du déploiement, peut-être dans les prochains jours, des autres partis politiques en termes de programme? Jusqu'ici, nous n'avons pas eu des informations à propos, que ce soit au niveau du parti Univers, que ce soit du MRC ou encore du SDF. Mais nous attendons d'ici demain matin de voir réellement ce qu'il en sera. Évidemment que nous faisons confiance dans le déploiement qui sera le vôtre. Merci, sincèrement, Martin Lemba, on a eu du mal à vous avoir dès le départ. On vous a finalement eu. Merci de ce point. Et tout au long de la campagne, on fera le tour avec vous. Merci. Alors, le mot de la fin, on va terminer. Il ne nous reste plus que 5 minutes environ. Yeah, I think pour la suite. Last words. The last word is that I just hope that we'll have another time where we could get the manifesto a little bit further. Sure. Because of we expect our candidate to be here on Monday if possible. Yes, we're working on that, and the Monday we're trying to see how it could go. But then we will conclude with you certainly tomorrow evening, because there are some other television stations that are
working on the program. So we will see what we do. I'll give you the feedback by tomorrow evening. Okay. Then what I could just say is that since as we have another program, we'll be able to have some time, because the essential thing here is not really aspect of quarreling or what strategy is put in place. I think that the important thing here is what can we do, or what can we offer to the people of Cameroon. That's what is interesting to me, than even arguing about whether strategy A was correct or strategy B was not correct. I'm sure that's what has derailed us here, else we would have gone further in having enough time to get to that. But then I think the terrain is open. What I will simply say is that people have the sense of judgment, and I know Cameroonians are matured. This time, somebody should not influence you to think that your willpower to vote A or B should be changed. Merci, we know what we're living, and we just follow it, and God is going to lead us through as far as this thing is concerned. But then we think of our brothers in the Northwest and Southwest who are suffering as I speak now because of the Anglophone crisis caused by the regime in place. Please, briefly, has your party received the campaign funding, which is some sort of controversial this year? Well, I will say this here, and many other platforms have asked me as to that. So the answer is no. Why? We did not receive it. Why? No, we did not receive that money because it was first an insult based on what we put in. We didn't see it worth taking it because it was not given first of all. Il faut dire à la population camerounaise que le rêve est permis. Nous ne devons plus avoir peur parce que cette campagne a assez de spécial que auparavant on taxait l'opposition de ne pas avoir de programme ou bien de projet de société. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces projets de société sont disponibles et ça va faire la différence pour cette élection-ci. Et le mot de la fin pour cette première édition. Les électeurs de l'opposition seront attentifs parce que nous avons demandé, connaissant la faiblesse de nos partis de l'opposition, nous leur avons demandé de travailler ensemble pour ne pas donner justement cette pâle figure qu'ils commencent à donner ce premier jour de campagne. Merci. Je les invite à être attentifs, à suivre STV tous les soirs parce que vous avez décidé de couvrir région par région et de voir si pendant que il est ici, il est aussi là-bas, il est aussi là-bas, il est aussi là-bas. Parce que c'est ça qui est la campagne. La campagne que les gens viennent vous dire ici que nous sommes en Banga, alors qu'ils ne sont pas en Konsamba en même temps, c'est parce qu'ils n'ont pas l'effectif pour être présents. Et les sera ensemble. Exactly, thank you very much, gentlemen, for being with us. We do hope to have you for some other time, and it's on that note that we call it quits for this very first edition of Destination A2D within the 15-day campaign period. It was indeed a pleasure to be with you tonight. We do invite you to stay with us tomorrow with another candidate as well as some other representatives of political parties taking part in the elections. Once again, good night. Je voudrais dire un sincère merci à Inès Pangan, Darling Fedio, Orion Donkin, Véronica Adi, Makeda Lidignotom, Henry Wana, John Paul Sama, également à toute l'équipe qui est là en soutien, Emmanuel Chiboui qu'on ne voyait pas mais que j'aperçois derrière la caméra, de l'autre côté dans le micro, Yvan Babo, évidemment Yvonne Amougou qui a pris le soin de nous rendre tout beau ce soir. Je voudrais également dire un merci à Mireille Grasse Amba qui a accompagné ce programme, Maria Mefiri, Ozan Defo, un chapeau spécial à la Reine Ganzeu et à Stéphane Nouga qui ont assuré la grande coordination de cette première édition. Je voudrais dire à Elimbi Loubé qu'on se retrouve demain. Lui également, il a accepté de nous accompagner tout au long de cette première semaine tout au moins. Demain, en principe, l'invité dans la première partie des 45 minutes s'appelle Cabral Libi. Et derrière, on aura le point des différentes régions et le débat. Destination A2D, première édition, ça rentre en gare. Bonsoir et à demain 20h.